Il y a une certaine Madame Chantal Yelou Moulop, qui est la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la lutte contre la violence. Madame Chantal, désormais vous serez plus tranquille. Les désengorgements massifs que vous voyez, qui frisent parfois les scandales, sont dus entre autres à la situation chaotique que nous avons trouvée seulement au niveau du système carcéral. Au nom de l'Union sacrée, au nom de l'État de droit, désormais Timothée Lenoir que je suis là comme étant un avocat, un porte-parole de la femme congolaise. Lorsque le chef de l'État déclare en son temps que la justice congolaise était malade, moi je dirais que c'est plus que malade. Il y a eu bel et bien viol à la prison centrale de Makala. Pour votre information, les 200 femmes violées, 1, elles ne sont toujours pas libérées, ou encore elles ne sont pas acquittées. 2, il n'y a pas eu un appui social. 3, il n'y a pas eu les soins médicaux. 4, Madame Yelou Moulop Chantal. Ou, lorsque un citoyen se dispute avec un autre, directement en prison. On a l'impression de régler le problème lorsqu'on envoie quelqu'un en prison. Les enfants, n'en parlons pas. Des mineurs que moi j'ai trouvés en prison, mais c'est horrible. Un enfant de 12 ans, un enfant de 10 ans, vous l'envoyez à Makala. Est-ce pour le corriger? Je ne pense pas. Vous détruisez simplement l'avenir de cet enfant-là. Madame, la République démocratique du Congo, les cabinets du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vous a doté d'un budget costaud, afin d'accompagner les femmes violées. Si vous n'arrivez pas à l'Est pour accompagner les femmes violées, mais à la prison centrale de Makala, il y a au moins 200 femmes violées. Le système de visa, vous le savez vous-même, aujourd'hui les juges devient irresponsable de sa décision. La décision qu'il signe, qu'il prend, il dit non, ça ne m'engage pas parce qu'il y a le visa du chef de juridiction. Et ça détruit le système judiciaire congolais. Regardez, est-ce qu'il n'y a pas moyen soit d'insérer le président de la République comme partout ailleurs, en France, en Belgique, partout ailleurs, il est anormal qu'un ministre de la Justice soit en dehors du Conseil supérieur de la magistrature. Ça n'existe nulle part au monde. Voilà, peuple congolais, bonjour à tout le monde, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. En fait, ça c'est une vidéo qui est tout à fait spéciale. Je sais que ça va déranger beaucoup de sensibilité, mais le plus important, c'est le peuple qui gagne, le plus important, c'est la République démocratique du Congo. Évidemment, je suis Timothée Lenoir Efika, l'homme du désarmement, général de la rue 7 étoiles, initiateur et président du Front des jeunes pour le sursaut patriotique Fachi 20. Nous sommes là pour accompagner les mandats du chef de l'État et tout ce que nous trouvons bien, bon, nous allons applaudir. Tout ce que nous trouvons médiocre ou qui ne s'accompagne pas à la vision du chef de l'État, nous allons les condamner. Et aujourd'hui, nous sommes jeudi le 26 septembre 2024. Hier, c'était mercredi 25 septembre. Nous saisissons cette opportunité pour féliciter le chef de l'État par rapport à son discours, un discours costaud. J'aime bien l'état de mon président quand il ne cesse de répéter le nom du Rwanda pour dire que bel et bien la République démocratique du Congo est attaquée par le Rwanda. Et nous savons bien que le Rwanda n'est qu'une sorte d'imposteur. Il y a tout ce que vous voulez là qui cherche à voir nos minéraux qui se cachent derrière le Rwanda. Mais très souvent, ce sont des nations faibles parce qu'ils ne veulent pas venir dans la légalité afin de solliciter des marchés win-win parce que nous sommes un État sérieux, nous sommes une nation sérieuse. Nous avons besoin d'avoir des amis dans le cadre de la collaboration. Madame Judith Toulouka, toutes mes félicitations. Excellence Madame la Première ministre Judith Toulouka Soumina, toutes nos félicitations, toutes mes félicitations
Pourquoi? Parce que de plus en plus, vous prenez les choses à bras le corps. Et félicitations par rapport à cette manière de bien faire, parce que la République est vraiment dans les besoins. J'ai un souci. Non seulement j'ai un souci, mais je ne suis pas dans ma peau. Il y a une certaine Madame Chantal Yelou Moulop, qui est la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la lutte contre la violence. Madame Chantal, désormais vous serez plus tranquille. Au nom de l'Union sacrée, au nom de l'État de droit, désormais Timothée Lenoir que je suis là comme étant un avocat, un porte-parole de la femme congolaise. Il y a eu bel et bien viol à la prison centrale de Makala. Pour votre information, les 200 femmes violées, un, elles ne sont toujours pas libérées, ou encore elles ne sont pas acquittées. Deux, il n'y a pas eu un appui social. Trois, il n'y a pas eu des soins médicaux. Quatre, Madame Yelou Moulop Chantal. Grande sœur, je vous connais de toutes les façons à Rigini, sur l'avenue Bakole, à Rigini, Lemba Salongo. Je connais toute la famille très bien. Mais là, je ne vais pas parler dans les cadres familiales. Parce que j'aimerais rester dans les principes de base. Madame, la République démocratique du Congo, les cabinets du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous a doté d'un budget. Un budget costaud, afin d'accompagner les femmes violées. Si vous n'arrivez pas à l'Est, pour accompagner les femmes violées, mais à la prison centrale de Makala, il y a au moins 200 femmes violées, sans compter les femmes qu'on a amenées à sanatorium. Je viens de faire une vidéo récemment. C'était pour lancer un appel à la solidarité, du point de vue social, du point de vue sanitaire, par rapport à toutes ces femmes congolaises, en pleine capitale violée. Madame Yelou Moulop Chantal, conseillère spéciale en charge de la lutte contre la violence faite aux femmes, on ne vous voit pas. Qu'est-ce que vous faites de votre budget? Je sais que ça va vous léser, madame. Excusez-moi, mais je n'ai pas le choix. Pour accompagner la vision du chef de l'État. Et dans le cadre du sursaut patriotique, nous sommes obligés de vous dire certaines vérités. Madame, il y a bel et bien des amies, femmes comme vous, qui sont violées. Jusqu'à aujourd'hui, elles sont à la prison. D'après les informations à ma possession, les jeunes filles qu'on a libérées à la prison centrale de Makala, pavillon 9, sont les filles qu'on avait arrêtées récemment, qui faisaient des soirées sexuelles, excusez-moi, et par rapport à nos dépravations de mœurs, ça ne pouvait pas, se passer comme ça. La police les avait arrêtés et ils sont entre les mains de la justice. Mais ces femmes violées, par-dessus tout, il y a une maman de 95 ans, maman 95 ans, maman Mombembe, maman directrice pavillon femme, madame Yvonne Kankou, pavillon 9, pavillon des femmes à la prison Makala. Maman Yvonne Kankou, vous qui êtes la directrice de cette pavillon, arrêtez de traumatiser les femmes. Arrêtez de traumatiser nos femmes. Elles ont été violées, sans soutien, sans appui. Et vous qui êtes directrice de la pavillon, comment vous appelez, pavillon 9, vous menacez les mamans tous les jours. Vous comptez ici votre téléphone, vous commencez à ma vidéo. Personne n'est entré avec un téléphone à la prison. Pourquoi vous êtes en train de menacer vos propres sœurs congolaises femmes? Bref, je ne vais pas me répéter. Madame Yelou Moulop Chantal, vous avez un budget par rapport à vos fonctions. Vous êtes conseillère spéciale en charge de la lutte contre la violence faite aux femmes et la promotion de la jeunesse. Il y a des femmes violées à la prison Makala. Elles ont besoin d'aide. Il y a des femmes qui saignent. Excusez-moi les amis. Bah, maman Bazo Tangamakila. Aussi longtemps, le chef de l'État, de par sa vision, a un budget costaud débloqué entre les mains de la conseillère spéciale Yelou Moulop Chantal, qui jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'on a violé les femmes, plus de 2 semaines, pas de réaction, même pas envoyé son équipe. Les ministres de Santé, vous êtes à New York, que vous revenez, ces femmes-là ont besoin de soins. Maman Aziza Mounana, Maman Aziza Mounana, félicitations madame, vous êtes très efficace. Ministre des Affaires sociales, les femmes à la prison centrale de Makala ont besoin de votre assistance d'une manière sociale. Et dans la République démocratique du Congo. J'ai dit, tout le cas ne peut pas être partout. Tout le monde a sa part de responsabilité. Le chef de l'État n'est pas un dieu, n'est pas un magicien. Il ne peut pas être partout à la fois. C'est un dossier que je ne lâcherai pas. Madame la ministre de la Jeunesse, tu es femme. Madame la ministre des Affaires sociales, Aziz Amounana. Maman Judith Toulouka, essayez un peu de réactiver vos ministres par rapport à cette situation. Il y a des femmes qui meurent. Hier, il y a au moins 3 qui ont piqué des crises au pavillon 9. Je ne connais pas leur suite. Parce que
l'état dans lequel j'ai trouvé les secteurs de la justice est déplorable. Pas de fondation, pas de base, tout est à refaire. Vous voyez vous-même les différentes faiblesses, entre autres, de notre système pénal d'incarcération. Pour votre information, plus de 85% des détenus dans nos prisons sont des prévenus. Plus de 85%. Et ils y passent comme ça des années et des années. Donc, les désengorgements massifs que vous voyez, qui frisent parfois les scandales, sont dus, entre autres, à la situation chaotique que nous avons trouvée seulement au niveau du système carcéral. Dans quel cas on peut arrêter, on peut envoyer un citoyen en prison? Je dis bien en prison. Dans quel cas? Combien de temps faut-il prendre entre l'instruction préjuridictionnelle et la fixation de l'affaire devant le juge naturel? Combien de temps le juge doit prendre pour pouvoir prononcer sa décision? C'est toutes ces questions qui nécessitent en réalité des réflexions approfondies de notre part en tant qu'intervenants et acteurs du système. Lorsque le chef de l'État déclare en son temps que la justice congolaise était malade, moi je dirais que c'est plus que malade. Parce qu'en réalité, chaque acteur qui est appelé à faire son travail ne l'a pas fait. Les peines alternatives, est-ce qu'il n'y a que les peines d'emprisonnement ou d'incarcération? Non. Il y a toute une panoplie de peines alternatives. Aujourd'hui, il y a un problème d'autoprise en charge alimentaire, mais on a une grande main-d'œuvre. Tous ces jeunes gens délinquants urbains, nous pouvons plutôt organiser pour qu'ils soient condamnés à des travaux forcés et qu'on les envoie faire des champs, par exemple. Ils peuvent faire des champs sur la base d'un bon encadrement. Vous allez également observer que sur le plan... Donc ça, c'est la défaillance de notre système pénal en général. Ou, lorsque un citoyen se dispute avec un autre, directement en prison. On a l'impression de régler le problème lorsqu'on envoie quelqu'un en prison. Les enfants, n'en parlons pas. Des mineurs que moi j'ai trouvés en prison, mais c'est horrible. Un enfant de 12 ans, un enfant de 10 ans, vous l'envoyez à Makala. Est-ce pour le corriger? Je ne pense pas. Vous détruisez simplement l'avenir de cet enfant-là. Le système de visa, vous le savez vous-même. Aujourd'hui, le juge devient irresponsable de sa décision. La décision qu'il signe, qu'il prend, il dit non, ça ne m'engage pas parce qu'il y a le visa du chef de juridiction. Et ça détruit le système judiciaire congolais. Et c'est comme ça que les délais de prononcer ne sont pas respectés. Des prononcés qui vous prennent 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. On a l'impression que les justiciables n'ont pas de droits, n'ont que des devoirs. Et c'est cela l'erreur. Pourtant, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Mais le représentant du peuple congolais par excellence, c'est le chef de l'État. Et cette justice est rendue, est exécutée au nom du chef de l'État. Mais lorsque le peuple ne se retrouve plus dans la justice qui est rendue, n'est-il pas opportun de pouvoir tous nous remettre en cause? Sur le plan du droit des affaires, vous l'avez certainement remarqué qu'il y a eu beaucoup d'abus avant notre arrivée. Je recevais des plaintes tous les jours
même des collègues membres du gouvernement se plaignaient sur des saisies intempestives des comptes. Il n'y avait plus d'immunité d'exécution. Aujourd'hui, comme vous le savez, vous avez l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui casse un arrêt de la Cour de cassation. Dans le fond, hein, qui préjuge du fond. Et donc, du coup, le principe de la séparation des juridictions, hein, des fonctions juridictionnelles, les ordres de juridiction, n'existe pas dans la pratique. Le Conseil supérieur de la magistrature, sur le plan maintenant du fonctionnement, le Conseil supérieur, c'est quoi la nature juridique du Conseil supérieur de la magistrature? C'est un flou. Est-ce que la justice appartient à la magistrature seule? C'est des questions de fond que nous devons nous poser. Non. La justice est une question globalisante qui va au-delà de la légalité, la justice. Donc, qui implique tous les acteurs de la société. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui que, au-delà de tout, que le Conseil supérieur de la magistrature soit ouvert? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir froidement sur une réforme? Les lois ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil, un peu disait Rouvillois pour les constitutions. Les lois doivent s'adapter aux réalités. On peut réviser une loi autant de fois que possible. Il ne s'agit pas d'une attaque contre un individu. Regardez, est-ce qu'il n'y a pas moyen soit d'insérer le président de la République comme partout ailleurs, en France, en Belgique, partout ailleurs, il est anormal qu'un ministre de la Justice soit en dehors du Conseil supérieur de la magistrature. Ça n'existe nulle part au monde. Ceci veut dire, il peut même être un membre simple, mais il doit être là. Parce que c'est lui qui est le bras, qui est le pont entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. C'est comme ça que vous verrez vous-même que parfois les présidents, le pouvoir judiciaire voit directement la première ministre ou le premier ministre à l'absence du ministre de la Justice. En fait, ces désordres-là, ça n'aide pas. On ne sait pas on est dans quel système. C'est pourquoi le gouvernement de la République, par notre entremise, va procéder aux réformes. Et c'est pourquoi j'avais eu l'autorisation du gouvernement de la République pour rapidement mettre en place une petite commission comme cela pour travailler sur ces réformes afin que tous les acteurs, toutes les parties prenantes puissent apporter leurs inputs et que ces réformes soient inclusives. La société civile, les magistrats, les syndicats des magistrats, le ministère de la Justice et bien d'autres structures, la présidente de la République, tout le monde soit là et que nous puissions prendre des réformes qui puissent aider réellement le pays. La primeur des réformes sera réservée au magistrat suprême.